Salut tout le monde. On va passer maintenant à la dernière partie du chapitre des intégrales. Parler sur l'aire d'une partie. On va continuer sur cette aire. Bon, l'aire d'une partie vient d'un domaine situé entre deux courbes, soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle AB, et delta, le domaine situé entre C de f et C de g, et les deux droites d'équation x égale a et x égale b, bien sûr dans un repère orthonormé OIG. Donc, le schéma suivant, coloré en jaune, la partie colorée en jaune détermine le domaine situé entre C de f et C de g, et les deux droites d'équation x égale a et x égale b. Cette aire égale à l'intégrale de la valeur absolue de f de x moins g de x. Quand f est au-dessus de g, f فوق g, fait de la partie kamla de a à b, cela veut dire que cette aire est l'intégrale directement de a à b de f de x moins g de x. Mais si f est en dessous de g, quand on dit f تحت g, f de x moins g de x négatif, et par suite l'aire ou l'intégrale de a à b de g de x moins f de x. يعني كنديروا la fonction اللي الفوق moins la fonction اللي. Donc, si f supérieur à g, cet domaine égale à l'intégrale de a à b de f de x dx moins l'intégrale de a à b de g de x d de x. Et si f inférieur à g, cet domaine égale à l'intégrale de g de x de a à b de g de x dx moins l'intégrale de a à b de f de x dx. Et on résume tout cela en cette propriété. L'aire de ce domaine est l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x moins g de x, bien sûr sans oublier l'unité de mesure des aires. Le cas où il y a une partie où c de f est au-dessus de c de g, et une partie où il y a c de f est en dessous de c de g, on utilise la relation de Charles. L'aire de delta est l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x moins g de x. On partage l'intégrale de a à c, le point d'intersection des deux courbes, puis de c à b. On passe maintenant au calcul des volumes. Bien sûr, on va intéresser à un cas particulier des volumes. L'espace est rapporté à un repère orthonormé OIGK. On suppose que l'unité de mesure de volume est le volume de cube dans la longueur de son côté et la norme de I. Donc, l'objectif de ce chapitre, ou bien de cette partie, est de vous présenter une, parmi bien sûr multiples, applications des calculs d'intégrale. Il s'agit de calculer le volume de solide généré par la révolution autour de l'axe OX. يعني بغينا داك الفوليوم اللي كيجي ملي كيدور ليا لا كورب على لاكس دي زابسيس، بحال الشكل دوك اللي بغا يصاوبوا هذوك تسموا هذوك ديال التراب، بغيت تصاوب مثلا طنجيه ولا بغيت تصاوب هذوك صحاب الفخار، كيبقاو كيدوروا هذاك السبور اللي عندهم selon un axe. Donc il s'agit de calculer le volume de solide généré par la révolution d'Awaran autour de l'axe OX d'une portion de courbe y égale f de x comprise entre x égale a et x égale b. Le schéma signifie tout. Donc, l'idée, on va vous donner l'idée et après on résume tout ça dans une propriété qui facilite tout. L'idée
est la même que lorsqu'on l'on cherchait l'air sous une courbe. On va découper l'intervalle AB, qui fait le schéma, en n sous-intervalles de largeur identique, x0, x1, x1, x2, etc., avec x0 et a, et xn et b. La largeur de chaque sous-intervalle est égale à la largeur de l'intervalle AB divisé par le nombre de sous-intervalles, c'est-à-dire delta x égale b moins a sur n. Pour chaque i de 1 à n-1, on dessine un rectangle ayant comme base le segment xi plus 1 et comme hauteur f de xi. Lorsqu'ils tourneront autour de l'axe OX, chacun de ces rectangles va définir un cylindre très fin, presque un disque, de volume P, f de xi au carré delta x. Le volume du corps de révolution sera la somme de tous ces cylindres. Donc, cela signifie ou bien se traduira en termes d'intégrale par ceci. Ce volume égale P fois l'intégrale de A à B de f de x au carré dx. Tout simplement, et on va prendre cette propriété pour calculer le volume de révolution. Propriété maintenant. Donc le schéma signifie ce qu'on vient de dire. Mais le plus important, c'est la propriété pour calculer le volume de solide généré par la révolution autour de l'axe OX. Il suffit d'appliquer cette propriété. C'est l'intégrale de A à B de P f au carré de t dt ou bien f au carré de x dx. On n'oublie pas l'unité de volume, ça veut dire la norme de I fois la norme de I fois la norme de I. Donc 3 fois parce que c'est un volume.